Alexis Poulain. Bonjour. Bon, on va faire avec vous un petit peu rétrospective de ce qui s'est passé cette année, plus particulièrement sur un événement qui vous a marqué, une période en tout cas. Ce sont les émeutes qui ont eu lieu dans de nombreuses villes en France au début de l'été dernier, après la mort donc de Nahel, qui a été tué par un policier après un refus d'obtempérer. C'est ça, encore une violence policière qui a débouché sur des émeutes, sur davantage de violence encore. Et il faut rappeler le contexte de ces émeutes, c'était la fin des 100 jours de la période d'apaisement qui avait été promise par Emmanuel Macron après la réforme des retraites, qui avait déjà mis la France dans la rue. Et arrive donc la fin de ces 100 jours avec un peu partout sur le territoire ces jeunes qui vont sortir pour aller piller des magasins, des centres-villes, sortir dans les quartiers, etc. Et il y a eu, je pense, un frisson ou une sorte de retour de la peur des gilets jaunes, d'une certaine façon, quand on a vu la réponse sécuritaire déployée. 45 000 policiers, les troupes d'élite qui ont été déployées dans les rues de Marseille et d'autres villes de France, le RAID, la BRI, le GIGN, avec un mort encore, un jeune qui a été tué par un tir de LBD, arme non létale mais qui a tué. Et c'était encore une fois lunaire, c'est-à-dire on sortait déjà de certaines scènes des manifestations contre la réforme des retraites qui finissaient avec Paris qui brûlait. Je ne sais pas si vous vous rappelez les poubelles en feu après la grève des éboueurs. Et on replonge dans des scènes de centre-ville saccagé, de flammes et de ces blindés qui patrouillent dans les rues. Et on se demande, mais où est-ce qu'on est en fait ? Que devient ce pays ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aura marqué non seulement cette année, mais les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a eu les gilets jaunes lors de son premier quinquennat, il y a eu la réforme des retraites, les émeutes et cette utilisation systématique de la force. Sainte-Soline aussi, on a vu la confrontation entre les militants, les méga-bassines, autour des méga-bassines et les gendarmes. Et on a l'impression que depuis cette présidence, c'est une sorte d'insécurité permanente, ou du moins de fébrilité permanente, et tout pourrait exploser à nouveau quelque part. Enfin, une sorte de peur finalement. Une cocotte minute, oui, quelque chose qui fait que on ne sait pas quelle sera la prochaine en fait des vagues émeutières en France si on continue comme ça. Il y a encore 3 ans, donc c'est tout à fait possible qu'on soit confronté à un épisode de ce type-là. Donc pour moi, il y a l'aspect sécuritaire, il y a aussi les conséquences politiques éventuellement de ces émeutes. Il y en a eu. Il y en a eu, oui, sur les lois, immédiatement la réaction contre les réseaux sociaux. La première déclaration d'Emmanuel Macron, c'était les jeux vidéo qui incitent les jeunes à la violence. Et puis après, très vite, les réseaux sociaux ont été montrés du doigt parce que sur Snapchat notamment et TikTok, on pouvait taguer les villes ou les points de rassemblement et donc se rassembler avec les scènes d'émeutes qui étaient partagées et qui ont été censurées très rapidement par les réseaux sociaux. Donc il y a eu une censure de fait qui s'est installée en disant que c'était pour le bien public et l'ordre, mais c'est un précédent. Ça veut dire que derrière, vous avez ensuite toujours cette peur à la fois du réseau social qui organiserait une émeute populaire qui déboucherait peut-être sur une révolution. Enfin, Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelait Révolution avant de prendre le pouvoir, et depuis qu'il est au pouvoir, on sent qu'il y a une fébrilité. Ce mot-là est important parce que les gilets jaunes, personne les a vus venir. C'était la prise des ronds-points sur la taxe carbone, sur le carburant, et d'un seul coup ça devient un mouvement presque insurrectionnel sur un ras-le-bol généralisé en fait de la gouvernance. Les émeutes, il y avait pas autant de cadres politiques, c'était davantage opportuniste, ou l'envie de se confronter aux forces de l'ordre ou d'aller piller des magasins, mais pas aussi politique, mais politiquement aussi quand même, l'idée de dire on va prendre la rue, on va la prendre de cette façon-là, et donc on sent qu'il y a cette problématique au cœur de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et la suite. Et on parle de 2023. Mais en 2024, il y a les Jeux Olympiques, ça va être un événement compliqué sur le terme de la sécurité, qui va occuper beaucoup là les différents responsables. Ne serait-ce que sur la question de la cérémonie d'ouverture ou la question
pose encore finalement. Mais exactement, plan A, plan B, plan C, personne ne veut dire si c'est possible ou pas, on veut pas reculer parce qu'on a promis des bateaux sur la Seine, enfin tout ça est en train de se faire, mais peut-être que voilà, la question de la sécurité et de l'utilisation de la police comme une force de répression, puisqu'on en est là, est quelque chose qui a profondément marqué la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron et cette année 2023, et je trouve qu'on est passé très vite à autre chose parce que les émeutes étaient en juin et que les congés d'été sont arrivés, donc on a eu l'impression qu'on avait soldé l'affaire, mais je ne crois pas malheureusement qu'on ait soldé cette affaire malgré les comparutions immédiates, les gardes à vue, les mises en prison, etc. C'est rien comparé à ce qui s'est passé et à ce qui pourrait à nouveau déclencher une insurrection de ce type. Bon, je note en tout cas concernant ces émeutes, question de la sécurité, de la fébrilité, en 2 mots importants pour vous en tout cas. Merci beaucoup, Alexis Poulain, et bonne fête à vous. Bonne fête.